Pas de problème, Rabbi, ça tombe bien. Alors, on est donc Gitin Kaf Aleph, on est vers la septième ligne, Amarava. Amarava. Katab la get, benatno biyad abdo. Il a écrit le get, il l'a mis dans la main du Evet. Et Katab la shtar matana. Et sur ce Evet-là, il a écrit un shtar, comme quoi il lui fait acquérir le Evet. Voilà. Kenathu, elle a acquis le Evet, au Milgaresh Elbo, et elle peut divorcer avec le get en question. Et Agmara demande, et pourquoi elle peut divorcer? Are Khatser me alechet. Le Evet, c'est Medin Khatser. Khatser, ça veut dire mon terrain me fait acquérir les objets qui tombent dans mon terrain. Mais pourtant, un Khatser qui est en mouvement, et un Khatser en mouvement, un Khatser me alechet lokana. Et on a un klal, un Khatser qui est en mouvement, je ne peux pas acquérir. Chitema, si tu vas me dire, si tu vas me dire que le Evet, il était en train uniquement d'être debout, donc il ne bouge pas. Maraba, parce que le même rabbin en question, il a dit, Kol Sheilu Me'alech Lokana, tout cas de figure, quand il est en mouvement, il n'est pas connu, Omed Yoshev Lokana. Donc même s'il est Omed, même s'il est Yoshev, même s'il n'est pas en mouvement, il n'est pas connu. Alors c'est pour ça que la Gemara répond, Ben Cheta Bekafou. Là, on parle d'un cas très spécial, que le Ebed, il est attaché. Comme il est attaché, donc il n'a pas la prira de pouvoir se déplacer. Alors là, il peut jouer le rôle de Khatser. De la même façon que je suis connais le Ebed, je connais aussi le Get, en même temps, Midin Khatser, et c'est pour ça qu'elle est divorcée. Ça, c'est le premier din. Deuxième din, Rava, qui a priori dans le même contexte, Katav la get benetano bechatzero. Elle lui a écrit un get, il a mis dans son chatzer à lui. D'accord? Des Katav la shtar matana alav. Kenato midgareshet bo. Et il lui a donné matana le terrain où il a posé le get. Elle a acquis le terrain et elle est midgareshet avec le get qui est à l'intérieur. C'est dans le même contexte. Si déjà avec le Eved Kafou, tu dis qu'il est connu Medin Khatser, à plus forte raison, tu lui as donné un Khatser de Matana, que le gars est posé là-bas, qu'aussi, normalement, les Midgarachet Bo, Ma'achidouche, Petricha, il a besoin d'enseigner le deux cas. Pourquoi? Dei Ashmoinan Eved, parce que si je te ramène, continue en restant, Avamina, donc si maintenant, Kaviachol, pourquoi j'ai besoin de deux? Betricha, Dei Ashmoinan Eved, que si maintenant j'aurais enseigné que le cas du Eved, Avamina, j'aurais pu croire Dafka Eved. Que le Dafka, dans le cas du Eved, le din, il est que, elle est kona. Aval Khatser. Dans le cas de Khatser, l'Ixar, on n'a qu'à interdire, Mishum Khatsera, Abba, Lachar Miken. À cause du din de Khatser qui vient de Lachar Miken. C'est-à-dire que maintenant, elle va, il donne, il met par exemple le guet dans le Khatser du voisin, dans le Khatser du voisin, donc c'est pas chez elle. Et le voisin lui donne ce Khatser-là à cette femme-là. Est-ce qu'elle est divorcée? Comment? Pas par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre là lui fait acquérir, ça s'appelle Khatser Abba Lachar Miken. Un Khatser qui est collé par la suite, elle n'est pas Migourechet. Donc on n'avait qu'à dire que là, on n'a qu'à être gozer, on n'a qu'à interdire de donner le guet sur un Khatser, de faire acquérir le Khatser. Midin Khatser Abba Lachar Miken. Ou s'il a donné le guet sur le Khatser du voisin, et après il lui a donné le guet à elle, il a donné le Khatser à elle, et elle a acquis le guet en même temps. Alors, et c'est pour ça que j'ai besoin d'écrire le cas du Khatser. Viyash moyen Khatser. Si je t'explique que le cas de Khatser, avant, on aurait pu croire, Dafka Khatser, Dafka dans le cas de Khatser, je dis qu'elle est acquise, elle est divorcée. Aval Even, mais le cas du Eved, l'exor Kafou d'Atou chez nous Kafou. On n'a qu'à interdire le cas du Eved qui est attaché à cause du cas du Eved qui n'est pas attaché. Kamash Malan, que les deux cas marchent, les deux cas fonctionnent et le get il est valable. Donc, si je résume un petit peu les dîmes de Rabat, Rabat nous a dit que quelqu'un qui a une... Donc, Kamash Malan, que j'ai besoin de cas. Donc, je résume rapidement le dîme, que si quelqu'un il a donné un guet dans les mains du Eved, et lui a fait acquérir le Eved. Le deuxième cas, il a donné le guet dans son terrain, et il lui a fait acquérir le terrain. Et dans les deux cas, on a dit qu'elle est Megourechet. Et qu'on parle dans le cas du Eved où il est attaché, et qu'il ne peut pas bouger, parce qu'un Eved qui est en mouvement ne peut pas faire acquérir. Et si on l'attend, il peut faire acquérir. On a besoin des deux deals. On a besoin des deux dîmes, que on a besoin du Eved, pour dire qu'on n'est pas gozer, kafout à tout le kafout, qu'il est attaché, on va être gozer à cause qu'il n'est pas attaché, on n'est pas recherché ça. Et on a écrit le cas du Khatser, on nous dit qu'on n'est pas gozer Khatser, Abba, l'achar miken. Que s'il a donné le guet à son ami dans le terrain de son ami, et son ami a fait acquérir le terrain à sa femme, que dans un cas pareil, elle n'est pas divorcée, on ne craint pas que si on le refait acquérir, quand il lui fait acquérir avec son terrain à lui, qu'on va permettre aussi le champ du voisin. Amar Abaye pose une question. Din Khatser, d'où on apprend que Khatser c'est makné. Mais din yada, le cas du din de la main de la femme, ça veut dire que le Khatser est égal à la main.
Khatser, c'est le même din que la main d'une femme. Uma yada deita ben midata ben valkocha. De la même façon que yada, on peut divorcer sa femme bien avec, aussi bien si elle est consentante qu'aussi bien si elle n'est pas consentante. Dans les deux cas de figure, on peut, kaviachol, le faire acquérir le guet. L'acquérir ben midata ben valkocha. Av khatsera, puisque khatser on apprend medin yad, av khatsera, deata ben midata ben valkocha. Même le khatser, pour qu'il acquis, on peut lui donner aussi bien si elle est consentante que si elle n'est pas consentante. Quel est le problème? Bien, matana midata. Comme on a dit ici, il lui a écrit un shtar matana sur le terrain. Il lui a écrit un shtar matana sur le Hevel. Or, un shtar matana, elle peut dire je ne veux pas recevoir la matana. Si elle dit que je peux ne pas recevoir la matana, donc automatiquement, elle n'est pas divorcée. Puisqu'elle a une éventualité que la matana, que le shtar, que le Eved et le terrain ne lui revient pas, parce qu'elle peut le refuser. Ça fait que même si elle a dit d'accord, le guet, il n'est pas valable, puisqu'elle a cette éventualité qui n'est pas Be'al Kofa. Puisque Khatser, c'est Medin Yad. Et Yad, c'est Be'al Kofa. Si Yad, c'est Be'al Kofa, donc le din doit être que dans un cas de Be'al Kofa. Alors, dans cas, ça ne peut pas être le cas de Be'al Kofa, parce que c'est Matana. Midata ita, Be'al Kofa lita. Parce que dans le cas de Matana, un cadeau, de sa propre nécessité, si elle est d'accord, ça marche. Si elle n'est pas d'accord, la Matana, elle ne reçoit pas. Donc, ça veut dire qu'Abaye n'est pas d'accord avec le din de Rava. Abaye dit, ton din à toi, Rava, ne marche pas parce qu'il n'y a pas un din de Be'al Kocha là-bas. Matkif le Ravashi, Rav Shimi Baravashi, tout ça, Rav Shimi Baravashi pour une question à Abaye. Beha, Shlichut le Kabbalah. Qu'est-ce que c'est Shlichut le Kabbalah? La femme, elle peut nommer un chaliar qui va recevoir le guet à sa place. De sorte que dès que le chaliar reçoit le guet, elle est divorcée. Ça s'appelle chaliar Kabbalah. Et voici pourtant, la femme peut nommer un chaliar Kabbalah, Demidata Ita, que normalement, Shaliar Kabbalah, ça ne vient qu'avec l'accord de la femme. Le mari ne peut pas nommer un Shaliar Kabbalah. Le mari peut nommer qu'un Shaliar Olacha. Tu amènes le guet à cette femme, alors que la femme elle peut nommer un Shaliar Kabbalah, va recevoir le guet à la place. Et donc, Shaliar Kabbalah de Midata Ita Be'al Kochalita. Que si elle est consentante, Shaliar Kabbalah, ça fonctionne. Si elle n'est pas consentante, ça ne fonctionne pas. Ita, Ve'al Shaliar Kabbalah. Et pourtant, c'est un bon Shaliar. Donc, tu vois que Shaliar, ça marche même indépendamment, même si elle peut ne pas être consentante, là, je l'écoute, elle marche. Donc, on devrait dire la même chose au niveau de Shaliach Matana. C'est quoi Shaliach Matana? Que le terrain, elle reçoit le Matana. Et tu vois que même que le Matana, elle peut refuser, quand même, là, je l'écoute, elle devrait être valable et il devrait acquérir le guet. Qu'est-ce qu'il répond à Abaye? Abaye, à tout Shlichut, Miyada, il travaille. Attends. Toi, tu m'as mis une question de Shaliach Kabbalah. Shaliach Kabbalah, d'où ça vient? C'est me dit Shlichut, Kabbalah, il travaille. Miyada, le Shaliach, il est moïl. Si on apprend ça comme si c'était sa main, non. Mi veshalach, veshilcha, il travaille. Parce qu'il y a marqué veshalach, veshilcha mi beto. Il aurait pu marquer la Torah, veshalach, kadala sefer kitut, veshalach mi beto. Donc il y a marqué veshilcha, à cause de marqué veshilcha, on apprend qu'elle aussi, elle peut se faire sortir du mari en acceptant le guet, par l'intermédiaire d'un Shaliach. Donc d'où il apprend que le Shaliach il est moïl? Du pasuk de Veshilcha mi beto. Alors, c'est pas Midiniat. Le Khatser, c'est Midiniat. C'est pour ça que le problème se pose si elle est consentante ou pas consentante. Mais le cas de Shaliar, c'est différent. Si on l'apprend dans notre pasuk, comme on l'apprend dans notre pasuk, tu peux pas me poser une question. Et en plus de ça, hein, si je peux te dire encore, il y a Bayar, Abshimi, Shlichut, le Kabbalah, Nami Ashkertnan, Baal Kocha. On peut trouver un Shaliar Kabbalah contre la volonté de la femme. Comment ça? Sheken Av Mekabel Get Levitov Tana Baal Kocha. Puisqu'un père peut recevoir, un père, c'est-à-dire Kabbalah, il reçoit le guet pour sa femme, pour sa fille. Il peut recevoir le guet même sans l'accord de sa fille. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Que même chez Kabbalah, ça peut être Baal Kocha. Par conséquent, tu vois ici que dans tous les cas de figure, il faut qu'elle soit divorcée par l'intermédiaire de quelque chose. Il faut que ce soit un cas de figure que c'est Baal Kocha. Si ce n'est pas un cas de figure Baal Kocha, en l'occurrence, il lui donne Matana le terrain, ou il lui donne Matana le Eved, qu'elle peut refuser la Matana du Eved, elle peut refuser le Eved en question, peut viser le terrain en question. Par conséquent, d'après Abaye, la shlichut, elle n'est pas moellette, ça veut dire qu'elle n'est pas divorcée. Donc, c'est à dîner qu'on a vu là maintenant, une marque entre Rava et Abaye, si un homme, il donne un guet à la femme, pas un intermédiaire qui est un évêque, ou pas un intermédiaire qui est un terrain. Il met le guet sur le évêque, il met le guet sur le terrain, et il lui donne le guet de Matana, et il donne le évêque de Matana. Pour Rava, il considère que c'est comme Yada, et comme Yada, elle est divorcée,
donc le terrain où le Eved il faut acquérir le get, elle est divorcée. D'après Abaye, ça ne commence même pas. Parce que si le terrain, Khatser, c'est Midin Yada, et Yad, c'est rien que dans un cas de Be'al Kocha, Ben Binata, Ben Be'al Kocha, il faut qu'elle soit ou consentante, même si elle n'est pas consentante, elle sera automatiquement divorcée. Or, si c'est un Mashtar Matana, elle reçoit le terrain B Matana, elle reçoit le Eved B Matana, comme elle peut refuser la Matana, en refusant la Matana, elle refuse le get en même temps. Alors à ce moment-là, la shlichut n'est pas moïla et elle n'est pas divorcée. Ça, c'est la svara de Abaye. Alors que la svara de Rava, quand elle est divorcée. Quand la Gemara a voulu montrer qu'il y a des cas de figure qu'elle peut recevoir sur le get, même que rien que dans des cas qu'elle est consentante, comme Shaliar Kabbalah, la réponse d'Abaye, elle a été Shaliar Kabbalah, on n'apprend pas Midinyada. On apprend d'un autre passo. Chez le Chami Beto. Ou sinon, même dans Shaliar Kabbalah, il y a un cas de Balkocha, quand c'est le père qui reçoit le get à la place de sa fille quand elle est petite. Et il est Shaliar Kabbalah, il reçoit pour elle. Il est quand même divorcé. Donc il y a aussi Balkocha dans Shaliar Kabbalah. Après, on revient à la Mishnah. Dans la Mishnah, marqué va aller chez le Zaïd. S'il a écrit le get sur un aller chez le Zaïd, c'est caché, d'accord? C'est caché. Alors maintenant, le problème, c'est qu'écrire sur l'aller chez le Zaïd, et après, il faut lui couper le aller chez le Zaïd. Et si on coupe l'aller chez le Zaïd, il y a un intermédiaire entre le moment où elle a écrit le get et le moment où il donne le get, qui est de couper la feuille. Et quand on a un intermédiaire, le get n'est plus valable, parce que Midoraïta al Khalmou, on apprend ça du Passou, que le get, il doit passer directement de la main du mari à la femme. Or là, on passe par l'intermédiaire d'une feuille qui doit être coupée. Alors, la Gemara dit comme ça. Et si l'arbre, allez chez Zaïd, il appartient à la Alors, femme, tu vas avoir un cas qui ressemble à ce que tu poses comme question. Ta question, elle va être répondue dans quelques minutes. Maintenant, Bishla Maya Deved, l'Oefshar Lemexeye. Que je dois lui donner, dans le on a dit que s'il a écrit le get sur la main de Eved, il faut qu'il lui donne Matana, le Eved. D'accord? Pourquoi? Parce que l'Oefshar Lemexeye, parce qu'il ne faut pas lui couper la main. Et la Keren des Para, l'Exeye Velitfele. Mais quand il a écrit le get sur la corne du bâche, il a qu'à lui couper la corne et lui donner. Et en marquera, dans le passage qui dit, Vekata Venatan la Vekata Venatan. Entre l'écriture et la netina, il y a d'abord un intermédiaire. Vekatav, venatan la. Misheno mechusar et l'activa, venetina, que celui qui lui manque, la mechusar et l'activa, l'activa et netina, lui, le get, à ce moment-là, il est caché. Yatzazé. Par contre, ça sort le cas de la para, chez eux, mechusar ktiva, ketzitza, venetina. Le mechusar qu'il faut d'abord écrire le get, couper la corde et lui donner. Comme il y a la ketzitza au milieu, elle est mise à donc c'est contre le passouk. C'est pour ça que le get, il n'est pas valable. Donc, ce qu'il faut retenir de ce dit-là, c'est que quand il y a un get pour qu'il soit caché, il faut que du moment où on l'a écrit, au moment où on le donne, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pas qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il peut y avoir un chalia. Mais il n'y a pas un travail obligé d'être fait. Maintenant, la Gemara, elle commence sur Rabbi Yossi Galili Omer. Monsieur Galili dit, tout ce qui est vivant, on ne peut pas écrire un get dessus. Et tout ce qui est de la nourriture, on ne peut pas écrire un get dessus. D'où il a appris ça Rabbi Yossi. Maïtama de Rabbi Yossi Galili. Quelle est la Torah de Rabbi Yossi Galili? Les Netanya, parce que c'est marqué, Sefer, il y a marqué dans Sefer Kritut, Sefer Kritut. En la Sefer, de là on apprend d'Afka un livre. Minaïn le rabot kol davar. Où je sais que n'importe quel autre objet, je peux écrire là-bas le get et lui donner. Talmud Omar, vekatavla, et il lui écrira. Comment c'est quoi il écrira? Comment? Vekatavla mikol makom. Tu lui écriras de n'importe quelle manière. L'essentiel c'est que ce soit écrit. Imken matamud lomat sefer. Alors pourquoi il a marqué le mot sefer kritou? Qu'est-ce que ça vient prendre le mot sefer? Ma sefer davar shen bo ruach chaim. De la même façon qu'un livre, c'est pas quelque chose qui est vivant. Ve'eno ochel, et que c'est pas la nourriture. Ah, kol davar, même toute chose, shen bo ruach chaim, qui n'est pas vivant. Ve'eno ochel, et qui n'est pas dans la nourriture. Alors, il n'a rien ami, tu peux divorcer avec. Donc, sur une vache ou sur un évêque, tu ne peux pas écrire un get d'après Rabbi Yossi. Le premier Rabbanan, qu'est-ce qu'il fait avec le mot Sefer? Le Rabbanan, Iktiv, Bas Sefer, si on m'écrit, sur marqué, tu as divorceras avec le livre, qu'elle est à Malta, comme tu as dit, j'aurais fait la dracha. Ashta, Dirtiv, Sefer, maintenant qu'il y a marqué le mot Sefer sans bas, le bête, les Sphira Devarim. C'est qu'il faut dans le get, il y a marqué que tu viens, et tu es ma femme, et maintenant je te libère, et je te permets de te marier avec tout le monde. Sphira Devarim, il faut expliciter quelque chose dans le get. Ou Deata, c'est pour ça qu'il y a le mot Sefer. Les Rabbanan, Haï Vekatav, Mayavile. Qu'est-ce qu'il fait avec le mot Vekatav, la Sefer Kitout? Mayavile, qu'est-ce qu'il fait avec le mot Vekatav? Il baïle, Bektiva, Midgareshet, Vena, Midgareshet, Bekesef. Ok, mais vous allez écrire, et tu l'écriras le get, tu dois l'écrire,
pour nous dire que d'Afka, je peux la divorcer avec quelque chose qui est écrit, et je ne peux pas la divorcer avec de l'argent. Quelle avamina que j'aurais pu divorcer une femme avec de l'argent, hein? Parce que j'aurais pu croire, Itka Shetia le Havaya. Nous, on sait qu'on peut être Mekadesh Beshtar, parce qu'il y a marqué Beyatsa, Behaïta. De la même façon qu'on peut divorcer de la même façon qu'on divorce avec un bout de papier, de la même façon on peut être Mekadesh une femme avec un bout de papier. Comme il y a une Xerashava entre Kiddushin et Girushin, alors qu'est-ce que j'aurais pu croire? Mahavaya Bekesef, de la même façon que les Kiddushin, c'est mouillé avec de l'argent. Afetia, Bekesef. Peut-être aussi divorcer, ça peut se faire avec de l'argent, je donne de l'argent, je la libère. Kamashmalat. C'est pour ça qu'il y a marqué Vekatav, pour me dire justement qu'il faut d'abord écrire un papier et je ne peux pas la divorcer avec de l'argent. Ça, c'est la svara de Rabbanan. Veidach, et d'après Rabbi aussi, d'où il apprend qu'on ne peut pas divorcer avec de l'argent. Dire-t-il, mis Sefer Kritout. Vekatav là, Sefer Kritout. Un Sefer qui coupe. Sefer Korta, un livre qui coupe, c'est-à-dire qu'un bout de papier avec écrit dedans le guet, ça la sépare, correct, il la coupe. Il n'y a rien d'autre qui la coupe. Ils vont dire, ok, qu'est-ce qu'ils vont faire à banane, veidar? Qu'est-ce qu'ils font avec le mot sefer korta? Qu'est-ce qu'ils font avec le mot korta? Veidar, davar, hakoret, beno lebena. Donc il y a quelque chose qui coupe entre lui et elle. Ça veut dire qu'il n'y a plus de lien qui les réunit entre eux. Quel est Tania, comme c'est marqué? Arrête, zegiter, almenat, selotishtiyain. Je te donne ce guet à condition que tu ne vois plus devant dans ta vie. Almenat, que jamais tu vas rencontrer ton père. Ça, c'est la condition que te donne le guet. Un écritout. Pourquoi un écritout? Parce qu'il la tient encore avec une ficelle. Il lui a fait une imposition, il a fait un tenaille qui la tient avec une ficelle, qui lui est interdit à cause de lui. Alors le guet, il est pas sous. Mais si il dit, c'est interdit pendant 30 jours de voir du vin, ou c'est interdit pendant 30 jours de voir ton père, reste de se faire critout. Pourquoi elle s'est fait critout? Parce qu'au bout de 30 jours, elle n'a plus de limitation. C'est vrai qu'il a limité pendant 30 jours, mais au bout de 30 jours, il n'y a pas de limitation. Donc c'est pour ça que d'après lui, qui a marqué Sefer Kritout, pour te dire que ce soit une Kritout mouchlete. Il n'a plus le mari, aucun contrôle sur cette femme-là. Maintenant, et d'où, et l'autre, et notre Rabbi aussi, d'où il va apprendre Kaviachol, mais que Kaviachol, il faut quelque chose qui les sépare entièrement. Il dit Mikaret Kritout. Tu aurais pu marquer, au lieu de marquer Sefer Kritout, tu aurais pu marquer Sefer Karet. Pourquoi j'ai écrit le mot Kritout au pluriel? Pour apprendre que le Kaviachol, il faut que je sépare entièrement entre l'homme et la femme et que l'homme n'a plus aucune emprise sur cette femme-là. Veïdach et Rabbanan, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le mot Karet Kritout? Karet Kritout, l'autre d'Arché. Le mot Karet Kritout, ça ne les dérange pas, ils ne font pas une dracha sur la répétition des mots Karet Kritout. Donc si je résume rapidement ce qu'on vient de voir là maintenant, on a vu la première chose que Marloka entre Rabat et Abaye. Est-ce que je peux faire, je peux donner un guet à une femme par l'intermédiaire d'un shtar matana? Je donne un évêque de matana et sur lui il y a le guet. Je donne mon terrain de matana et sur mon terrain il y a le guet. D'après Rava, c'est Moïl Medin Yada. D'après Abaye, c'est pas Moïl Medin Yada, parce que Yada, ça doit être un guet qui a une situation qu'elle peut être ben bidata, ben balkocha. Or, un shtar matana, c'est jamais balkocha parce qu'elle peut refuser la matana. Et ça, c'est la svara de Abaye. Mais plus pour Ava, ça ne le dérange pas. Après, la Gemara a demandé au niveau de je peux écrire le guet sur un bout sur une feuille d'olivier. La Gemara a dit au cas du évêque, tu as donné le lever de matana, c'est normal. Je ne peux pas lui couper la main. Mais la para, pourquoi je ne donne pas la corne? On a appris qu'il ne faut rien, qu'il ne faut pas qu'il y ait d'intermédiaire entre le moment où j'écris le guet et le moment où je donne le guet. Parce qu'il y a marqué Bekata Venatan, là. Bekata Venatana, il ne faut pas qu'il y ait d'intermédiaire. Après la Gemara a bien dit. C'est la svara de Rabbi aussi, qu'un guet ne peut pas être écrit sur quelque chose de vivant et sur de la nourriture. C'est parce qu'il y a marqué le mot sefer. Le katav là avec sefer. Pourquoi il y a marqué sefer? On est rapport, est-ce que je peux inclure n'importe quoi? C'est pour ça qu'il y a marqué bekatav, que ça soit d'Afka écrit sur quelque chose qui est un boru achayim et qui n'est pas consommable. Et Rabbanan, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le mot sefer? Pour nous dire que d'Afka avec un sefer, on dit qu'il faut faire c'est pour dvarim. Il faut que dans le guet, on marque une petite histoire. Qu'est-ce qui se passe que le mari veut divorcer de sa femme? C'est possible pour Dvarim. Il faut raconter quelques petites choses. Et maintenant, c'est pour ça qu'il a marqué ça. Pour Dvarim. Rabbanan, les Katav, qu'est-ce qu'ils font avec le mot Katav? On a répondu qu'ils ont besoin de dire qu'elle est divorcée avec une écriture et pas divorcée avec l'argent. Comme il y a un cache entre Kiddushin et Girushin, comme les Kiddushin, ça marche avec de l'argent, on aurait pu croire que les Kiddushin, les Girushin marchent aussi avec de l'argent. Et en ce moment-là, c'est pour ça qu'il a marqué Vekatav,
Dafka avec quelque chose qui est écrit. Maintenant, pour Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il prend de Sefer Kritout? Que Sefer Korta, il n'y a rien d'autre qui est correct. Pourquoi? Pour me dire que, il ne faut pas qu'il y ait d'intermédiaire, il ne faut pas que le mari ait encore un contrôle sur sa femme. Tant que le mari peut la limiter comme je te divorce à condition que jamais tu bois du vin, ce n'est pas mauvais. Mais s'il dit, je te divorce à condition que pendant 30 jours tu ne bois pas du vin, le guet, il est valable. Donc, si vous affirmez Sefer Korta, pour dire que ça doit Dafka la couper en question. Et Rabbi aussi, d'où il apprend Sefer Korta, Sefer Kritout. Au lieu de marquer Sefer Karet, marquez le mot Kritout. Karet, Korta. Kritout, Karet, Kritout. Et Rabbanan ne se font pas la dracha de Karet, Kritout. Jusqu'à là, la première soudia. Deuxième soudia. Maintenant, En kodvim mechoubar la karka. On ne peut pas écrire sur quelque chose qui est rattaché à la terre. Kalvo mechoubar la karka. Ils ont écrit sur quelque chose qui est rattaché à la terre. Vetelacho. Et ils l'ont arraché. Vechatmou. Et après ils ont signé. Venatnoula. Et ils l'ont donné. Kacher. Donc ça veut dire que le guet est écrit pendant que l'objet est encore attaché à la terre. On coupe, mais on fait la signature pendant que ce n'est plus rattaché à la terre. Dans un cas pareil, c'est Kacher. Rabbi Yehuda possède. Par contre, pour Rabbi Yehuda, ça c'est un cas qui est pas sourd. HTE. Il faut que l'écriture et la signature se fassent sur un objet qui est séparé de la terre. Rabbi ben Betera, c'est un autre Rabbi Yehuda qui dit En kodvim, lo anyar machou, on n'écrit pas un guet ni sur un papier qui a été effacé, velo à la diphtéra, non plus sur la diphtéra, on verra plus tard dans la Gemara, c'est la peau de la viande, c'est la peau de l'animal du côté de la chair, on ne peut pas écrire sur ce côté-là, parce qu'aussi bien dans un niar qui a déjà été écrit, qui a été effacé, ou sinon sur de la peau, sur la clave du côté de la viande, ce sont des choses qu'on peut on peut effacer. Comment on peut effacer? Alors à ce moment-là, c'est un guet qui n'est pas caché, parce qu'on peut trafiquer le guet, et Chachamim marcherim. Par contre, pour Chachamim, ils disent qu'un guet pareil, il est caché. Tiens, la soirée de Chachamim, on verra plus tard dans la Gemara. Dans la Gemara, elle revient dans le dit. Ketavo la mechouba. Si j'écris le guet sur quelque chose qui est rattaché à la terre. Pourtant, tu m'as dit au début, on n'écrit pas. Après, tu m'as dit si j'ai écrit, je ne comprends pas. Tu m'as dit au début, on n'écrit pas sur quelque chose qui est mechouba. Après, tu dis si j'ai écrit le Torah. Elle a ma péchat. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, non, on parle ici qu'il a laissé le nom, qu'il a laissé la date et qu'il a laissé l'endroit. Comme il a massé Makom à Torah. Torah, ça veut dire l'essentiel du guet. L'essentiel du guet, il n'a pas écrit pendant que c'est Mechoubar, c'est pour ça que c'est caché. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Oshaya, Makom à Torah. Et qu'on parle dans un cas qu'il a laissé spécifiquement l'endroit essentiel du guet en question, et que ça, il va l'écrire après qu'il a coupé le shtar. Encore d'autres Amoraïm qui sont d'accord qu'on parle dans une condition qu'il a laissé Makom HaToref, les éléments essentiels du guet. Le Rabbi Lezer, ça va d'après Rabbi Lezer, Damar Edem Mesira Karte. Qu'est-ce qui fait que le guet il est valable? Pas la signature du guet, et là essentiellement le fait qu'on voit qu'on donne le guet à la femme. Edem Mesira. Les témoins qui voient le don du guet à la femme, c'est ça qui valide le guet. Et c'est comme ça que tu dois comprendre la Mishnah. En kodvim tofes. On n'écrit pas le tofes qui veut dire le contenu, les phrases standards du guet. Et voici, je laisse du blanc, dis à ma, je laisse du blanc, que je te divorce et que tu es permis à te marier avec tout le monde. Ça s'appelle les langages naturels du guet, d'accord? Mais le toref, les noms et les dates, ça, on ne les écrit pas. Et la chikama, vous savez comprendre la Mishnah. En kodvim tofes, j'écris pas le tofes, le standard du guet. Shema irtov toref, de peur que je vais écrire les noms dans l'objet qui est rattaché à la terre. Ketavo la tofes, vetalcho. Si j'écris le standard sans les noms et je l'ai coupé, ketavo la toref, et après j'écris les noms et la date et l'endroit, venatnon là, on lui a donné caché. Rish Lakish Amar, et Rish Lakish nous a dit, Khatmou Shaninu. Et si c'est pas que je dois voir qu'on donne le guet, je dois voir que on signe le guet quand c'est découpé de la terre. Pourquoi? Parce que ça va d'après Rabbi Meiri, qui lui a dit Ede Khatima Karte. Pour lui, ce qui est le plus important, c'est la signature du guet. C'est la signature des dîmes du guet qu'eux, ils font qu'elle est divorcée. Donc, on oublie que la signature, elle se fait quand l'objet, il est coupé. Damar Ede Mishira Karte, Ede Khatima Karte. Et c'est comme ça que lui dit la Mishnah Rabbi Meir. Donc, pour faire la qui suis là. En kotvim toref gezera shema yartom. On n'écrit pas le toref, on n'écrit pas tout le guet de peur qu'il va le signer
pendant qu'il est rattaché à la terre. Qui est à vol la Torah. On a écrit tout le get, inclut le nom et tout ça, c'est inclut tout ça, hein. Inclut le nom et tout, Vetalcho, et on l'a coupé, Vechatmu, et on l'a fait signer après, Venatnoula, et on lui a donné, ça c'est caché. Regarde, parce que d'après Rabbi Meir, on va d'après Ede Khatima. Donc on a ici deux versions. Est-ce que le Toref, qui doit être le Lishma, peut être écrit pendant que l'objet se trouve attaché à la terre, ou c'est essentiellement que la signature ne soit pas pendant que l'objet est rattaché à la terre. D'après Tanakama, qui va d'après Rabbi Eliezer, qui dit, Tanakama, d'après la première explication pour précision, qui va d'après Rabbi Eliezer, qui dit que Edem Messira Karté, on regarde les Edim qui sont musulmans, le Toref, il doit être écrit pendant qu'on a déjà coupé l'objet de la terre. Donc, on peut écrire le module du get sans écrire les noms, mais les noms, on doit les écrire après, et le écart, c'est après Edem Messira. Pour Rabbi Meir, l'écriture du get, ce n'est pas important. Le plus important, c'est la signature. Et elle doit se faire l'ishma, à savoir qui ici. Par conséquent, on ne doit pas écrire le get sur quelque chose qui est attaché à la terre. Mais si on l'a écrit avec le Torah et on n'a pas signé, on peut couper et faire signer après, parce que ce qui est le plus important, c'est des khatima. Donc, deux façons d'expliquer la Mishnah. Est-ce que c'est le Torah qui est important et avec les Messira, ou est-ce que c'est la khatima qui est important et le Torah n'est pas important? La Gemara continue. Il a pris un pot. Voilà, et là, ça revient à ton dîner à toi, Yoram. Elle a écrit le guet sur un pot de fleurs, avec un trou. Maintenant, un pot avec un trou, c'est que c'est rattaché à la terre. Hein? D'accord. Il a écrit et il lui a donné. Kacher, des shakilé, viaïv le parce que elle le prend et elle le prend pour elle, le pot de fleurs. Comme elle prend pour elle le pot de fleurs, bien qu'il y a le trou, elle le prend pour elle. Et ça lui appartient le pot de fleurs. Alors à ce moment-là, c'est caché. Aller chez la Tisnakou, mais si elle a écrit sur une feuille, pas sur la cruche elle-même, hein, mais sur la feuille, elle est rattachée à la feuille est rattachée à la terre, puisque à cause du trou, on considère que la terre est rattachée à la terre. Donc il reste le fait d'avoir besoin de couper Kaviafol, le pot de la terre. Donc à la Tisnakou, Abaye a marqué cacher. Abaye a dit que c'est cacher. Et Rabba a marqué passou. Et Rabba il dit passou. Maintenant, quelle est l'histoire de Abaye? Abaye a marqué cacher. Pourquoi? De Shakile, il arrive là parce qu'il lui prend et il prend la titre, il lui donne. Rabba Amar Pasoul, Zera Shemaito. Par contre, Rabba il dit c'est Pasoul, de peur qu'elle va venir et qu'il va lui arracher la feuille pour lui donner. Et dès qu'il lui arrache la feuille, à ce moment-là, il y a une pause entre l'écriture du guet et le fait de donner le guet, le fait qu'il a dû arracher la feuille du Hatzitz. Alors c'est pour ça que Rabba, là, il est Rochesh. Abaye n'est pas Rochesh la Xera, mais Rabba, il est Rochesh la Xera. Donc, si on revoit, c'est le dernier dîme qu'on vient de voir maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a écrit un guet sur un pot de fleurs avec un trou? Si je donne le pot de fleurs lui-même, si c'est écrit sur le pot de fleurs, d'après tout le monde, il n'y a pas de problème. Si c'est écrit sur les feuilles du pot de fleurs, là, il me regarde sur Rabat et vers Rabat, après Rabat, il n'y a pas de problème, je donnais le pot de fleurs, on a reçu le guet, il n'y a pas de problème. Pour Rabat, on craint que peut-être qu'elle va arracher, ou il va arracher la feuille où il y a marqué le guet pour lui donner. Alors à ce moment-là, il y a une ketitsa au milieu qui va annuler le guet. Rav, combien de temps on doit garder un guet? Quelqu'un qui doit garder un guet? Rien du tout. Tu gardes le guet uniquement pour voir si quelqu'un après va parler contre toi. Mais si c'est marqué au bétadine que tu es divorcé, tu n'as plus besoin de garder le guet. Ok. C'est une preuve comme quoi tu es divorcé, c'est tout. Ok.